Si Mbappé marque mercredi face au PSG, vous pensez qu'il va célébrer ou pas? Alors là, j'ai regardé les réponses, mais il y en a vraiment, c'est à croire que vraiment vous connaissez pas Mbappé en fait. Il y en a, mais vraiment les gars, je me demande comment vous pouvez dire ça, genre, ceux qui disent ouais, s'il marque, il va faire chut, calma, calma et tout, mais vous êtes dans un film, hein. Il va jamais célébrer comme ça. Mbappé, il a un minimum de respect pour le PSG. Je vous jure que pour moi, s'il marque face au PSG, c'est probable, hein. Pour moi, c'est un numéro 9, je pense qu'il y aura des buts, il va marquer. Soit il va faire comme ça en mode excusez-moi, ou soit il va pas célébrer du tout, ou soit il va juste faire sa célébration de base, celle-là. Mais il va pas être dans la provoque en mode chut, en mode il doit des choses, en mode il doit prouver quelque chose, hein. Depuis son départ, malgré qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions entre lui et les dirigeants du club, il a toujours montré une forme de respect envers le PSG, envers le club et envers les supporters, que vous le vouliez ou non. C'est quand même un mec qui est respectueux. Quand le PSG gagne avec des champions, oubliez pas qu'il les a félicités. Il est carrément parti en conférence de presse parler du sacre du PSG, parler des joueurs, félicitations à Dembélé. Donc croyez pas qu'il va arriver, il va célébrer en faisant shoot, je sais pas quoi. Même il y a ses anciens potes, les gars, vous avez déjà joué au foot, j'ai déjà joué au foot. Quand tu joues contre ton ancienne équipe, il y a toujours ce truc de vouloir prouver. Voilà, tu veux faire un gros match, ça, il y a pas de souci. Mais, à part vraiment si le club, vas-y, t'ont fait des trucs de fou, genre vraiment, il y a une animosité de malade, ok. C'est le cas avec Mbappé, peut-être avec les dirigeants, vas-y, sur 2-3 trucs. Mais vraiment, pour moi, il va pas célébrer comme ça. Au moins, il va célébrer normal ou alors il va pas célébrer. C'est mon avis. Maintenant, moi, j'ai une question. Les Madrilènes, cette question s'adresse surtout à vous. Venez, on parle français. Vraiment, venez, on parle français, les gars. On connaît tous le passé de Kylian Mbappé, les gars, au PSG. On sait tous ce qu'il a fait pour le PSG. Ok, pas de problème. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il va célébrer son but? Dites-le moi, les gars. Est-ce que vraiment, sincèrement, vous pensez qu'il va célébrer le but? Si jamais il marque contre nous, est-ce que vous pensez qu'il va célébrer le but? Les Madrilènes, dites-moi la vérité. Kylian Mbappé, sache que si tu célèbres ton but, si tu fais ça, tu vas tomber dans l'estime de tous les supporters de football de France. Même les mecs qui supportent Guingamp, Lille, tout ce que tu veux, les mecs, tu vas les décevoir. Ose célébrer contre nous. Si jamais tu marques, mon gars, on va vous tarter. Ça, c'est pas la question. Mais, si jamais tu es amené à marquer, mon gars, sache que tu vas te mettre toute la France à dos. Toute la France, avec tout ce que t'as apporté le PSG, t'as même pas intérêt de célébrer. Vraiment, t'as même pas intérêt de célébrer, mon gars. La racaille madrilène, je m'adresse à vous. Vous croyez vraiment que vous allez taper la meilleure équipe du monde avec Mbappé qui revient d'une gastro, votre meilleur défenseur relanceur qui est absent contre notre pressing de fou, un tout nouvel entraîneur qui a joué quoi 3-4 matchs avec vous? Non, vous avez serré les gars. Nous, on a tapé les grands Allemands, le Bayern. Bon, on a un peu galéré, c'est vrai, mais vous avez galéré de fou contre Dortmund, les gars, wesh. Dortmund. Vous savez pas comment le PSG, ils attendent Mbappé revenir, là. Et pas que lui, hein. Tout le Real, là, il y a une revanche à prendre. Sur la Ligue des Champions, quand il y a Benzema qui fait faute sur Donnarumma, on n'a pas oublié, poteau. Mais la tête d'homme, comment ils vont vous éteindre. Ah non, le Real, ça y est. Carrément, votre pire erreur, c'était de vous qualifier de jouer contre le PSG, vraiment. Non, plus sérieusement, je rigolais, les frères. Faites-vous éliminer le PSG. Venons, on va se reposer un peu. Nous, on est morts, on est fatigués, on n'en peut plus. Pacho, il met des tacles assassins. Hernandez, il met des grandes manchettes. Ils veulent plus jouer, ils sont fatigués, ils veulent aller dormir. S'il vous plaît, le Real, tapez-nous. Tapez-nous, tranquille. C'est un vieux match, on s'en bat les reins. On se retrouvera en Ligue des Champions pour bien vous occuper de vos fesses. Excusez-moi, je suis un petit peu bipolaire en ce moment. Mais si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton plus pour vous abonner. Ça me donne beaucoup de force, ça vous coûte rien. Merci pour la force, les frères. Regardez Xabi Alonso, les gars. Dites-vous, il en a déjà marre d'Mbappé. Là, Mbappé, il n'a pas encore un seul match complet avec le Real cette saison. Xabi Alonso, il en peut déjà plus. Il en peut déjà plus. Et Kylian court après le ballon. Et Kylian court, fait l'effort. Les gars, même pas un match complet. Même pas un match complet pour l'instant avec le Real Madrid, les gars. Il est au bout du rouleau, les gars, le pauvre. C'est que le début encore. Il peut toujours crier autant qu'il veut. Il peut toujours hurler autant qu'il veut. Des coachs qui ont essayé de faire courir Mbappé, il y en a eu énormément. Luis Enrique, il a essayé. Pochettino, il a essayé. Ancelotti, il a essayé. Bref, il y en a énormément qui ont essayé. Ils n'ont jamais réussi. Et là, pourtant, il a bien vu, les gars. Il a bien vu Mbappé avant d'arriver, avant de pouvoir reprendre les matchs. Que dans sa concurrence, il y avait un Gonzalo Garcia qui courait, qui carburait les frères. Il arrêtait pas de répéter les efforts, mais non. Il s'est dit, moi je vais rentrer, moi je suis Mbappé. Est-ce que j'ai besoin de courir? Est-ce que j'ai besoin de presser? Non. Voilà toute la différence, les gars. Je vous dis, c'est que le début, les gars. Cette saison, ça va être le divertissement.
Oh les gars, la peur elle commence à s'installer chez les joueurs du Real Madrid. Regardez, regarde quoi. Ils sont en train de faire des analyses les gars du match PSG Bayern. Jusqu'à Bellingham les gars, il a activé le mode sérieux et il met sa main. Pourquoi vous croyez que tout le monde dit les gars demain c'est peut-être une finale de LDC qui se joue? Malgré que ça ne soit pas une les gars. Que deux choix possibles. Déjà, dites-vous, il y a des gens ils partent du principe que si le Real il gagne, Mbappé il va prendre le ballon d'or, moi je pense pas. Et si le PSG il remporte les gars, Dembélé il va assurer son ballon d'or. Il y a plus personne qui pourra ouvrir sa boca les gars. Déjà qu'il a marqué en quart, il a juste à marquer en demi. Et après tu connais, si Chelsea il passe, ils vont les taper. Donc, potentiellement les gars, Dembélé il va marquer voilà les buts. Je vais même pas me faire croire les gars, Chelsea ils pourront faire quelque chose. Ah, faut doser. Mais en plus de ça les gars, regardez le Real Madrid qui vient nous offrir sur un plateau la session 20 qu'on pourra faire demain. Non, dites-moi, à quoi il joue Tchouaméni? Jusqu'à les gars, ils ont édité sa tête. L'ancien, il a trop pris de Koundé en fait. Faut laisser des fois, faut laisser. Les gars, si vous voulez péter des meufs, fiables sur Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Luis Enrique est encore une fois dans un excès de confiance avant le match contre le Real Madrid. Si nous jouons à notre niveau, on gagnera facilement. Le Real est en reconstruction et nous au top. Voilà les propos de Luis Enrique donnés à DAZN, le diffuseur de la Coupe du Monde des clubs. Mais là, très clairement, depuis plusieurs semaines, il y a un excès de confiance de fou. Luis Enrique n'a peur de personne. 9 contre 11, 10 contre 11, 11 contre 11, pour lui c'est la même chose. Et il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que si le Real Madrid n'est pas avantagé par l'arbitrage, comme beaucoup de supporters parisiens redoutent, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de match. On voit qu'Mbappé, même s'il a mis un retourné, il n'est pas encore à 100%, Vinicius n'est plus l'ombre que lui-même, Rodrigo a disparu, Dean Huijsen ne sera pas là, nous on n'aura pas Pacho, mais voilà. On voit l'excès de confiance et l'arrogance de cette équipe. Et en plus de ça, il l'assume sur le terrain. Mais là, c'est quand même incroyable de dire ça. T'envoies un message au Real Madrid et à Xabi Alonso qui vont être surmotivés après avoir vu ça. Et c'est ce qu'aime Luis Enrique. Il veut une grosse équipe du Real en face de lui. Regardez les propos. Si nous jouons à notre niveau, on gagnera facilement. Le Real est en reconstruction et nous au top. On ne parle pas d'une petite équipe. On parle du Real Madrid. La plus grosse équipe de l'histoire du football, la plus populaire, la plus titrée. Et je pense que très clairement, que ce soit Luis Enrique, les joueurs et les dirigeants ont un compte à régler, non seulement avec Pérez, mais surtout avec Mbappé. Donc on verra si les propos de Enrique, qui a totale confiance en son équipe, vont encore se montrer sur le terrain. Catastrophique fin de Coupe du Monde des clubs pour William Pacho et Lucas Hernandez. Les deux joueurs ont été suspendus 2 matchs par la commission de discipline de la FIFA. Ils seront donc absents en cas de qualification en finale. Déjà que William Pacho sera absent de la demi-finale face au Real Madrid demain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. C'est un très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. William Pacho est de loin le meilleur défenseur central de l'équipe. Lucas Hernandez, on s'en fout un peu. Lucas Hernandez, quand même, il doit avoir la rage parce que prendre 2 matchs alors qu'il n'y a même pas carton rouge pour moi, c'est dur. Mais bon, il est tellement mauvais qu'on s'en fout qu'il ne soit pas là. Par contre, William Pacho, 2 matchs, c'est terrible. Bien sûr, Dean Huijsen, lui, il n'a pas 2 matchs. Bon, il sera forfait contre le Paris Saint-Germain, mais quoi qu'il en soit, il sera de retour si le Real se qualifie. Mais très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Beraldo va le remplacer. Je ne sais pas si Beraldo aura le niveau de remplacer William Pacho. Ça va être une bataille, hein. Très clairement, ça va être très dur pour lui. Surtout que Beraldo, dans les gros matchs, c'est très compliqué. Avec le PSG, c'est très compliqué. Peut-être qu'il manque de rythme. Donc là, c'est vraiment un gros coup dur que William Pacho rate les 2 prochains matchs. Sa Coupe du Monde des clubs est terminée. Et c'est vraiment très dur. C'est un joueur pas méchant. Il mérite pas ça. Voilà, la FIFA fait tout un petit peu pour favoriser le Real Madrid. Peut-être qu'ils veulent un Real Madrid-Chelsea. Peut-être que ça leur pose problème que le Paris Saint-Germain gagne tout. Donc voilà, malheureusement, Pacho ne participera pas aux 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain. Si Paris se qualifie en finale, il n'y aura pas de Pacho non plus. Pacho a pris 2 matchs de suspension. Fin de Coupe du Monde pour lui. Regardez Xabi Alonso, les gars. Dites-vous, il en a déjà marre d'Mbappé. Là, Mbappé, il n'a pas encore un seul match complet avec le Real cette saison. Xabi Alonso, il en peut déjà plus. Il en peut déjà plus. Et Kylian court après le ballon. Et Kylian court, fait l'effort. Les gars, même pas un match complet. Même pas un match complet pour l'instant avec le Real Madrid, les gars. Il est au bout du rouleau, les gars, le pauvre. C'est que le début encore. Il peut toujours crier autant qu'il veut. Il peut toujours hurler autant qu'il veut. Des coachs qui ont essayé de faire courir Mbappé, il y en a eu énormément.
Luis Enrique, il a essayé. Pochettino, il a essayé. Ancelotti, il a essayé. Bref, il y en a énormément qui ont essayé. Ils ont jamais réussi. Et là, pourtant, il a bien vu, les gars. Il a bien vu Mbappé avant d'arriver, avant de pouvoir reprendre les matchs. Que dans sa concurrence, il y avait un Gonzalo Garcia qui courait, qui carburait les frères. Il arrêtait pas de répéter les efforts, mais non. Il s'est dit, moi je vais rentrer, moi je suis Mbappé. Est-ce que j'ai besoin de courir? Est-ce que j'ai besoin de presser? Non. Voilà toute la différence, les gars. Je vous dis, c'est que le début, les gars. Cette saison, ça va être le divertissement.